Salut, c'est Clément de Mouvement Conscient. Et dans cette vidéo, je vais vous montrer 7 exercices pour vous mettre en forme rapidement. Vous allez voir que pour chaque exo, il y aura une variante pour les débutants et une variante plus avancée. Et en plus de ça, du coup, à la fin de la vidéo, je vais vous donner un programme d'entraînement sur 6 semaines qui prendra en compte tous les mouvements que je vous ai montrés là dans cette vidéo. Ça marche? Alors, on va commencer par le premier mouvement, qui est le sissy squat. Alors, le sissy squat, c'est une variante du squat normal, entre guillemets, sauf que là, il y aura un plus gros focus sur, premièrement, les quadriceps, mais aussi on va rajouter une variable plus importante d'équilibre et de contrôle moteur. C'est-à-dire que d'une part, on va notamment travailler les muscles superficiels, là en l'occurrence les quadriceps notamment, mais on va aussi travailler du coup les muscles profonds, les muscles stabilisateurs, c'est-à-dire les muscles qui nous permettent de garder une posture. Alors ce qui est important dans ce mouvement, c'est de descendre le plus possible en étant toujours droit. C'est-à-dire qu'à partir du moment où vous mettez le dos trop en arrière ou trop en avant, le mouvement devient plus facile. Du coup, le but, c'est vraiment de rester droit lorsqu'on le fait. Du coup, logiquement, si vous êtes un débutant, vous allez commencer avec une amplitude qui est relativement faible, parce que le but, c'est de faire le mouvement correctement, pas de descendre plus, mais d'avoir une mauvaise forme, non, vraiment descendre correctement en gardant le dos droit. Et si vous êtes quelqu'un qui a davantage de facilité lors de cet exo, tout simplement, vous allez descendre davantage. Ok? Du coup, ça va être pour le premier exercice. Maintenant, on va passer au deuxième, qui est le pont. Alors, le pont, j'en parle encore et encore et encore. Dans chaque vidéo d'exercice, finalement, je place le pont. Pourquoi? Parce que à force d'être toujours assis dans une mauvaise position, on a un dos qui est excessivement rigide. Et du coup, souvent, on manque énormément de souplesse au niveau du dos. Et surtout, on manque la capacité d'aller en inversion comme ça. Du coup, vous allez simplement travailler le pont, ça va faire travailler toute votre chaîne postérieure, étirer vos épaules, vous en avez besoin, votre dos. Plus vous allez avoir les jambes tendues lors de ce mouvement, plus vous allez travailler le haut de votre dos. Au contraire, plus vous allez rapprocher vos jambes, plus vous allez davantage étirer le bas de votre dos. Du coup, ça, le pont en lui-même, c'est déjà une variante avancée. Du coup, ce que vous pouvez faire, c'est que si vous êtes un débutant, vous allez simplement vous mettre devant un mur et vous allez essayer, de placer vos mains comme ça et de descendre le plus possible de façon à ce que vous ayez comme suffisamment de force pour ne pas tomber. Du coup, pensez aussi à mettre un coussin par terre si jamais, ou mettre une chaise à côté, mais en tout cas, de quoi vous protéger si jamais. On sait jamais, ok? Du coup, ça, c'est le deuxième exo. Maintenant, on va passer au troisième exo, qui est un exo finalement deux parties. C'est-à-dire que vous allez travailler la transverse de votre abdomen. Alors, pour faire ça, ce qu'on fait, c'est que simplement on expire tout l'air qu'on a dans nos poumons. Et une fois que tout l'air est expiré, on va rentrer le ventre le plus possible. Et une fois qu'on est au max, on va tenir cette position le plus possible. Et on va faire ça pendant plusieurs séries. Et du coup, travailler votre transverse, c'est très important parce que déjà, premièrement, ça va stabiliser le bas de votre dos. Et généralement, il y a un grand déséquilibre entre vos abdos et vos transverses. Et votre transverse. Et généralement, en fait, c'est votre transverse qui fait en sorte justement que vos intestins ne sortent pas. C'est pas vos abdos, c'est votre transverse. C'est la raison pour laquelle, vous voyez des bodybuilders professionnels qui ont des gros ventres. C'est premièrement, bien sûr, l'abus de stéroïdes. Il peut y avoir aussi des facteurs génétiques, ce genre de choses. Mais le fait qu'ils ne travaillent pas assez leur transverse. C'est-à-dire qu'avant, ce qu'on regardait dans l'era en or du bodybuilding avec Arnold Schwarzenegger par exemple, il faisait la pose du vacuum, c'est-à-dire vraiment de rentrer le ventre. Une pose qui se fait de moins en moins. Après, bien sûr, il y a différentes catégories de bodybuilding, mais dans le plus haut niveau, c'est une pose qu'on voit très rarement. Et du coup, c'est une habitude que les bodybuilders ont perdu, et du coup, ils ont un énorme déséquilibre entre leurs abdos et leurs transverses. Du coup, ça, c'est la première partie. Et la deuxième partie, ça va être simplement de faire une roulade. Alors ça va être une roulade particulière, parce que déjà, faire une roulade, c'est un mouvement qui va demander de la coordination, qui va demander un contrôle moteur, qui va demander de la force au niveau des abdos. Si je vous demande de travailler vos transverses aussi, travaillez vos abdos pour bien avoir un bon équilibre entre ces deux régions-là. Du coup, ce que vous allez faire, c'est que vous allez simplement ramener vos jambes en arrière, mais vous allez toujours garder un contact au sol avec votre épaule, c'est-à-dire l'épaule sur laquelle vous tournez. Et du coup, en faisant ça, ça va demander beaucoup plus de coordination, beaucoup plus de contrôle moteur et vraiment une coordination plus fine qu'une roulade normale. Et du coup, vous allez davantage travailler vos muscles posturaux et davantage travailler vos abdos. Et ça, dans une dimension de mouvement. Ok? Du coup, ça, c'est le troisième exo. Quatrième exo, ça va être du coup un exo qui est tiré du yoga. Alors, ce que vous allez faire, c'est que pour la version
débutant, moi ce que je vous conseille de faire, c'est simplement de travailler une crow pose, du coup la position du corbeau normale. C'est-à-dire que vous allez vous mettre par terre avec vos mains qui vont vous soutenir et vous allez placer vos genoux sur vos bras. Au niveau du coude, ça peut être au niveau du triceps. Plus vous êtes haut, logiquement, plus ça va être difficile vu qu'on va davantage faire intervenir les épaules mais aussi travailler les abdos lors de ce mouvement. Et bien sûr, des notions plus fines de coordination et d'équilibre. Du coup, je vous conseille de faire cet exercice. Si vous voulez maintenant une variante plus avancée, ce que vous pouvez faire, c'est qu'au lieu de mettre vos genoux sur vos coudes, vous pouvez simplement placer cette fois-ci vos jambes sur un de vos bras et du coup rajouter des composantes de force et de coordination beaucoup plus élevées. Ok ? Du coup, ça c'est pour le 4e exo. Maintenant, on va passer du coup au 5e exo, qui est les tractions, tout simplement. Du coup, exercice basique pour le haut de votre corps. Ça va travailler, bien sûr, en fonction de la position de vos bras, ce genre de choses, mais du coup, de manière générale, ça va travailler votre dos et vos biceps. Du coup, exercice classique. Si vous avez des problèmes avec cet exercice, prenez un élastique. Si vous êtes déjà confirmé, entre guillemets, faites des tractions sans élastique. Ok ? Après, maintenant, on va passer au 6e mouvement, qui est aussi un exercice classique. Ça va être des dips. Du coup, les dips, je vous les conseille de les faire aux anneaux. Pourquoi ? Parce que les anneaux, ça bouge à 360 degrés. Et du coup, vous allez avoir beaucoup plus de contraintes de stabilisation et du coup, davantage travailler votre corps lorsque vous allez le faire. Si vous n'avez pas d'anneaux ou de barres ou quoi que ce soit, vous pouvez faire des pompes à la place. Comme d'habitude, si vous voulez une variante plus facile, vous pouvez simplement utiliser un élastique lorsque vous faites vos dips. Et si des pompes normales sont trop compliquées, vous pouvez vous mettre à genoux. Généralement, lorsque vous faites vos pompes sur vos pieds, vous soulevez grosso modo 65% de votre corps, alors que si vous êtes à genoux, vous soulevez grosso modo 50% de votre corps. Un peu moins, mais du coup voilà, c'est comme une variante plus simple. Donc ça, c'était du coup pour le 6e exo. Et on va passer au dernier qui va être un exo de souplesse spécifique. On va travailler davantage la souplesse des ischios parce que les ischios sont beaucoup trop tendus. Du coup, ce que vous allez faire, c'est un exercice assez particulier. Vous allez placer en fait votre nuque et le haut de votre dos contre un mur et vous allez vraiment ancrer cette position et ne plus jamais la bouger. Une fois que vous êtes dans cette position, vous allez tendre les jambes et vous allez les rapprocher du mur. Plus vous allez être proche du mur avec vos jambes tendues, plus l'étirement au niveau des ischios, mais bien sûr aussi au niveau des mollets, et aussi un peu au niveau des fesses, plus cet étirement va être grand. Plus vous êtes loin du mur, moins cet étirement va être important. Mais vous allez voir que de vous forcer à garder cette position, de la tête et au niveau du bas de votre dos, vous allez voir que ça va créer vraiment un étirement important que vous n'avez peut-être pas forcément l'habitude si vous faites genre un truc basique, je tiens mon pied comme ça avec ma main ou ce genre de choses, ok ? Du coup voilà, oui, je tourne la vidéo, je suis en caleçon, mais donc voilà. Mais voilà pour les exos. Alors comme vous avez pu voir, c'est vraiment des exos qui font travailler différentes parties de votre corps, différentes qualités physiques, la coordination, la souplesse, de la force. Et c'est pour ça que bien sûr c'est pas un programme complet, c'est dur de vraiment faire un programme qui va faire travailler toutes les qualités physiques, qui va faire travailler plein de mouvements différents, parce qu'on peut faire une infinité de mouvements différents. Mais je pense que c'est une bonne base pour commencer. Et du coup, ce que je vous propose, c'est de faire ces exercices pendant 6 semaines. Là, je vais vous afficher du coup le programme quand vous allez faire les mouvements. Du coup, faites-le pendant 6 semaines. Vous allez voir que en termes de force, en termes de coordination, en termes de souplesse, en termes de finalement de votre capacité à pouvoir bouger dans l'espace, ça va beaucoup vous aider. Et donc voilà, je vous mettrai aussi, je vous réécrirai le programme en top commentaire pour que vous puissiez le copier-coller et l'imprimer. Ceux qui me suivent sur Facebook, vous allez l'avoir sur ma page, ce sera publié en même temps que je publie la vidéo. Et donc voilà, c'est tout pour cette vidéo. Si vous avez des questions, des choses que vous ne comprenez pas, posez-moi tout dans les commentaires. Vraiment des questions sur le mouvement, la santé, la préparation physique, je réponds à tout le monde, comme d'habitude. Si vous avez aimé la vidéo, n'hésitez pas à me mettre un j'aime, comme ça ma vidéo sera mieux répertoriée, j'aurai plus de vues, plus d'abonnés, plus de clients de coaching, ce genre de choses. Donc ça c'est vachement cool pour moi. N'hésitez pas aussi à vous abonner si vous voulez voir d'autres vidéos du genre. Et dernièrement, si vous voulez justement un programme qui vous explique vraiment comment développer chaque qualité physique, la force, la souplesse, la coordination, l'endurance, la vitesse, absolument tout, qui vous dit tiens, tel jour tu fais tel et tel mouvement, tiens tu vas améliorer ta posture, ok, tu dois faire tel et tel mouvement, tu vas améliorer ta mobilité, ok, tu dois faire ça pendant tant et tant de temps, vous pouvez aller voir sur mon site. J'ai ce que j'appelle la méthode mouvement conscient, où du coup vraiment je synthétise absolument tout ce que j'ai dit sur ma chaîne et je vous donne finalement un plan d'action concret. Donc voilà, si ça vous intéresse, regardez ça dans la description. Et voilà,
En attendant, bah, c'est une journée. Bye.